3 épisodes, c'est malheureusement tout ce qui reste à la série The Walking Dead pour essayer de nous marquer une ultime fois, puisqu'après ça malheureusement c'est terminé, même si elle est spin-off, le titre The Walking Dead va s'arrêter. Je veux pas partir en ayant la frustration d'une fin de série loupée. Je veux que The Walking Dead, pour son final, nous marque et nous mette un coup de batte dans la tronche comme on le voudrait, que la série se termine avec un vrai climax et qu'on soit vraiment en PLS. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 31 octobre, joyeux Halloween au passage, et The Walking Dead est sorti il y a tout pile 12 ans, puisque le premier épisode est sorti le 31 octobre 2010. On nous a vendu que les 3 derniers épisodes seraient vraiment les 3 épisodes climax, là où il se passerait le plus de choses. Encore une fois, et c'est mon avis, et c'est l'avis de beaucoup de gens, la communication de The Walking Dead à ce niveau, elle est vraiment très mauvaise. C'est bizarre, et en même temps, bon, on a l'habitude depuis quelques temps maintenant. Donc apparemment, les choses vont s'accélérer à partir de maintenant, donc l'épisode 22. Une accélération qui devrait continuer et atteindre son climax, évidemment, dans l'épisode 24. Épisode dont on a déjà le titre, puisqu'il s'appelle Rest in Peace. Donc, j'espère vraiment que ça va partir en couille. J'espère vraiment pleurer à la fin de la série. En fait, on demande que ça, littéralement. Parce qu'on est des millions à avoir pleuré quand Glenn et Abraham sont morts par les coups de Negan. On a des millions à pleurer quand Carl, qui est la mort la plus inutile, la plus insensée de Walking Dead, est arrivé aussi. Plein de gens ont pleuré à plein de morts différentes. Moi, j'étais pas bien quand Bess est morte, même si c'est un personnage qui n'est pas vraiment apprécié. Moi, je trouve sa mort très compliquée à regarder. Enfin bref, voilà, je veux retrouver ce Walking Dead d'avant dans ces 3 derniers épisodes. Bref, vous l'avez compris, on va partir pour la réaction de ce 22e épisode qui s'appelle Faith en anglais. Je sais même pas c'est quoi la trace française. J'espère que ça va envoyer du lourd. On y va. Petit changement au passage, j'ai changé de casque. Je sais pas pourquoi je le précise. Bref, on y va. Ah oui, c'est vrai qu'on s'était laissé sur ça. On espère que ça va intervenir dans cet épisode. Et on va avoir le jugement, je pense. Et Alexandria. C'est vrai. Il y a du potentiel. On y va. Évidemment. Le classico. Judith. Ah, ce moment. J'en parlais juste avant. Cet épisode est le meilleur de la série. Un des meilleurs. C'était incroyable. La mort de la femme de Negan aussi. C'est un très bon épisode. Donc on va se concentrer un peu plus sur Negan apparemment. Et ça, je suis d'accord. Avec ce fameux Warden. Il est pas cool lui. Et je pense qu'il vient de la CRM. C'est pas possible que ça ne soit pas le cas. C'est calculé. Ah, il y a Princess aussi. Je savais pas qu'ils avaient capturé Princess. Bah, c'est logique, mais je savais pas, on l'avait pas vu dans l'épisode précédent. Je sais même parce que tout le groupe de base qui est arrivé au Commonwealth, donc Eugène, enfin sauf Yumiko parce qu'elle est restée là-bas. Mais le groupe de base qui est arrivé en premier, ils sont tous là. Pourquoi tu donnes les directives à Negan parce que c'est lui qui va lancer l'assaut? Qu'est-ce que je l'aime ce perso. Je me demande comment il va finir avec Maggie dans l'autre série. Ah, il a retrouvé sa femme? What? Aussi vite? Comment ça se passe? Par qui ils sont surveillés? Ah, ils les ont trouvés! D'accord, mais ça va trop vite! Ça va très très vite. Ok, ils se sont tous retrouvés d'un coup, on sait pas comment. C'est bientôt la fin de ce titre, hein, ça fait bizarre. On aura plus cette intro. Ah, ça y est, on les retrouve eux. Ils vont être surpris de voir que sûrement la colline et tout ont été sont des avant-postes. Ah, il parle des variants qu'on avait vu dans l'épisode 19. Ah, mais what the fuck? Mais d'où il vient lui? D'où vient Luke? Il va lui... Ouais, il s'est passé quelque chose là-bas, ouais. C'est un avant-poste, c'est bien ça. Ouais, mais bon, ton accord il tient pas. Le jugement. Oh, t'es cramé, meuf, t'es vraiment nul. Oh, pathétique. J'adore Eugène. Ouais, c'est les gens au-dessus qu'il faut convaincre, plus que le juge référent. Mais ça va pas. Je sens que ça va pas aller. Lol. Elle va tout retourner. Elle va être forte. Elle est forte, hein, mais elle est chiante.
He caused chaos that day. You know? That was not my son. Mercer, c'est ton épisode. Ça peut... Faut pas que ça se finisse comme ça. Coco, Herschel, the kids? C'est vrai qu'ils ont toujours pas les enfants. Où est-ce qu'ils sont? We can go in the sewers. Ah, ils vont prendre les égouts de la saison 8. Ils vont passer par là où Carl s'est fait... Enfin, a montré sa morsure. C'est terrible. Vraiment le pire move de The Walking Dead, selon moi, toujours à l'heure actuelle. Ça n'a aucun sens. C'est le narrateur des comics, faut le savoir. You want out of here as much as we do. I want to live. Or we try this and we live. C'est vrai, mais Ezekiel, il a trop raison. The idea that we J'adore la psychologie de ce mec. C'est incroyable. Depuis le début. Ils vont emmerder Negan. get out. Nope. Not until you tell tell me me where where my wife is. Ils sont alexandriens en plus, c'est terrible. Ah putain, pas lui. Transfer's been denied. Lol. Sir? Your duty here has been extended 6 months. What the fuck. Il est trop chelou lui. Ça, c'est un point à noter. Et Negan, il a, hop, en mémoire. Lui, c'est un espèce d'enculé. Saloperie de mort, ce gars. Someone is keeping track of my guards when Oh. they come and go. Il a déjà les infos en fait. Do with me. When you first came here, I thought maybe you were a leader. Oh, ça allait. C'est un gros leader même. But now I see that you have other priorities. There's a threat in my midst. And I believe it's one of your people. My people? All those people, they hate my guts. Il est trop fort. So I don't know anything. Il est trop fort. Oh là là, la prestance de Jeffrey Dean Not Morgan. really an option. Il va menacer sa femme, on le sait, c'est logique. Il est pas con. Unless you'd rather not see that pregnant. Voilà. of yours. Évidemment. Qu'est-ce qu'il va faire, Negan? Annie, I would Si never elle meurt, be c'est honest. horrible par contre. Ce serait Don't terrible. worry about it. I used to be him. C'est vrai, c'est complètement vrai. I will handle him. Okay? Est-ce que Daryl va faire une mention à Carl, du coup? Je suis curieux. Parce qu'il faut se rappeler qu'en saison 8, mid-saison, Negan avait attaqué Alexandria, ils étaient tous cachés dans les égouts. Et ils vont repasser par là pour rentrer chez eux. Là, ils arrivent clairement sous Alexandria. Comment tu veux reprendre un endroit comme ça avec grouillé de gardes, surtout qu'Alexandria est très grand? Ça va être compliqué. Hein. Your nerves, Mr. Fami Yumiko. Might not be fast enough. So you're saying we're going to lose the case, Oh là là. and the C'est people out terrible. there can't stop what happens next. Je veux pas. C'est important s'il meurt, tu vois, c'est ce qu'on veut plus ou moins et on le veut pas en même temps. The situation we got myself in. Je trouverais ça tellement cruel. I knew this could come. Ça me briserait le cœur. Vraiment. Je l'aime tellement, j'aime. Now I must prepare. Un des rares persos vraiment, mais Words and declares incroyable de cette série. Il mérite pas de mourir. I will let Vraiment those pas. troopers escort me to my Your brother commands respect here. Putain, mais oui, mais c'est encore une fois, on en revient là à Mercer, putain. Understand if we can get him to admit that Pamela is corrupt in public. Would have done it when Princess was taken. C'est vrai. C'est complètement vrai, c'est Does he chiant. know? Princess was with them. I know. You know? Yeah. Ah, c'est chaud. Ils savaient qu'ils étaient I don't exportés. believe that you don't care. Mercer, we need you. Doing what you're asking won't change a thing. Mercer. Putain, Mercer. Voice. C'est vrai qu'on lui a enlevé ça allemand quand même. Et on sait pas où ils sont. Et je me demande si c'est pas pour ça que Negan et Maggie vont se retrouver ensemble. Peut-être à la recherche à la fois de la femme de Negan et le fils d'Herschel. Enfin, le fils de Maggie, pardon. Sometimes I think it wasn't even fair to bring him into this world. Compliqué. Oh, after Sophia and Henry, part of me felt Et tu parles à une mère, quoi. couldn't believe it. Elle a perdu Sophia et Henry. We're gonna find him. Bon, vous deux, là, c'est quand que vous rentrez en action? Don't do that again. Go rogue. We needed that map. So I really hear this shit again. Ils s'entendent pas les deux, mais faut que ça fonctionne. Because I agreed to Mettez-vous this thing ensemble. that we're friends now. We're not friends. Because I haven't forgotten for one goddamn minute what you took from me. You apologizing doesn't change anything. Not for me. C'est sûr.
Enfin, c'est dur, mais faut passer à autre chose. Faut essayer This de works out. d'évoluer. You don't deserve a brand new life. Damn sure don't deserve to be a father. Je comprends Ezekiel. Hein. I'm gonna do it for my kid. Ah, ça marche pas entre les deux. Hein. So, Ça marche vraiment pas. you got a name for me? Qu'est-ce qu'il va dire? S'il dit Ezekiel, je pleure. Your closing remarks have been entered Bon, alors. into the public record. J'ai peur, j'ai tellement peur. Does the defense rest its case? All right, I'd like to address the court on my own behalf, if I may. What? I was not always a good man. Some time ago, I fell in with a posse who thrived on. Le groupe de Negan, il s'avère. I placed value on order and safety above all other things. My inaction made me culpable, and I hated myself for that. In my own little way, I changed the world. And sometimes all it takes is one person Mercer. Mercer. to do that. That is all. Your Honor, the defense rests. Putain. Mercer n'a pas parlé. Finds Non, non, non. Non, s'il te plaît. guilty of murder in the first degree. Sentenced to unconditional Putain. 1 hour. C'est horrible. Connasse. Sale connasse. Putain, pitié, pas ça. Qu'est-ce qu'a fait Negan? Qu'est-ce qu'a fait Negan? Pitié. What the fuck? There is a traitor in our midst. Oh là 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 là. Non. Il a balancé Ezekiel? Above the rules. Qu'est-ce qu'il a fait Negan, putain? This prisoner has admitted to spearheading a rebellion, Il s'est balancé lui-même? so only he will be punished. What? I love you. Get him on his knees. Take your position. Mais ils le tueront pas. Ils vont tous s'interposer, les gens de Alexandria. Ça reste quelqu'un de bien dans le fond, putain, c'était un prof. Un simple prof, les gars. Ready. Allez, Ezekiel. There are no martyrs here. No. No. Qu'est-ce qu'il a fait? What the fuck? Take me. You will feel his punishment. Just me. You have a family. Allez, Ezekiel. What are you doing? I don't know. Il avait conclu de mourir lui tout seul, quoi. Ça n'a aucun sens. C'est horrible. bravery, prisoners. Shoot them all. This world is broken, but we don't have to be. Ok. Daryl! Yes! Voilà! Merci bien. Oh putain. Oh, j'ai flippé en vrai. C'est très fort ce qui s'est passé. Oh, Herschel! Il est là! Negan qui a voulu se sacrifier lui tout seul, c'est incroyable, putain de merde. Lazy, c'est toujours un gars énorme. Y'a pas encore la fille de Rosita? Ça, c'est ce qu'on a vu dans le trailer aussi. Où est-ce qu'il les emmène? Au Commonwealth ou pas? J'espère que c'est ça. J'espère que c'est au Commonwealth. Elle va ramasser le couteau. Oh, il y a des variants parmi eux. Where's my daughter? Yours, everything. Quel enfoiré. Non, j'accepte pas, je suis pas d'accord. Je l'accepte pas. Time to fuck shit up. Yes! Yes! Merde! Voilà, yes! Oh, ils m'ont fatigué. Pourquoi il a fallu attendre l'épisode 22 de la saison 11 pour qu'on soit autant en stress, autant en pression, que ça soit... que je sais pas, qu'on amène bien les choses et qu'on ait vraiment peur premier degré pour certains de nos personnages. Pour une fois que la communication est bonne et qu'effectivement les trois derniers épisodes s'annoncent comme étant exceptionnels, je suis content que ça soit vraiment le cas premier degré. J'aurais aimé que ça soit ça depuis la saison 8 où j'ai trouvé que ça perdait énormément
de volume, de pression et de mort impactante. Certes, là, il y a personne qui est mort, mais t'as une vraie pression et t'as peur premier degré pour certains des personnages. Parce que même si Negan ne peut pas mourir dans cet épisode, il n'y a rien qui dit que Ezekiel ne pouvait pas mourir, que la femme de Negan ne pouvait pas mourir non plus. Il y a toujours ces trucs téléphonés avec les facilités scénaristiques. Et ça, on le sait très bien pourquoi. C'est parce qu'ils ont mis énormément de temps à faire monter la pression et qu'ils sont allés beaucoup trop lentement, même s'il y a évidemment plein de côtés positifs du côté du Commonwealth, etc. Et justement, ce qu'on reproche en fait globalement à cette série, c'est vraiment d'avoir des épisodes qui ne servent à rien et d'autres qui sont tellement bien, mais ils sont tellement hachés que c'est compliqué de suivre. C'est pourtant ces épisodes-là qu'il faudrait remplacer par les épisodes qui ne servent à rien. Bref, la pression redescend. Putain, épisode vraiment très tendu. Vraiment, j'étais pas bien pour Eugène. Premier degré, j'ai pensé qu'à un moment donné, c'était fini pour lui. Parce que le simple fait que Mercer n'ait pas réagi et au fait que Princess soit déportée et qu'il soit même au courant qu'ils sont déportés pour des tâches ingrates, le fait qu'on apprenne ça et qu'on ait vu qu'il ait rien fait, ça pouvait te faire penser largement que Mercer n'était pas dans le sens de Yumiko et qu'il était plutôt dans le sens de Pamela et qu'il aurait tué Eugène. Il y avait évidemment ce petit espoir, je suis très content qu'il ait finalement décidé comme on le voit à la fin de cet épisode, de se retourner contre le Commonwealth et ça va sûrement partir en couille. Parce que vraiment, si le Commonwealth doit s'effondrer, s'il y a bien un leader qui doit rester, c'est Mercer. C'est le seul capable de soulever une communauté comme celle-là. Évidemment, différemment de Pamela, mais de garder cet esprit Commonwealth, il n'y a que lui qui en est capable. Du côté d'Alexandria, le fait que Negan décide de se sacrifier, même si évidemment on sait qu'il peut pas mourir parce qu'il a sa série, le simple fait qu'ils disent prenez-moi à la place de quelqu'un d'autre, ça prouve encore une fois, et je le dis à chaque fois, que ce mec est une légende et que c'est un putain de bon personnage, et que le fait qu'on le voit comme méchant dans la saison 7, c'est une question de point de vue, parce que si on avait suivi Negan depuis le début de la série Walking Dead à la place de Rick, Rick aurait été le plus grand méchant de l'histoire de The Walking Dead. On en revient toujours à cette notion de point de vue qui est très importante. Et ça se ressent à travers le dialogue de Ezekiel et Negan qui ne sont pas du tout d'accord sur la manière de voir les choses. Ezekiel en veut énormément à Negan pour des raisons qu'on peut comprendre. Par contre, ce qui se passe à la fin, c'est très beau, le fait que Ezekiel s'interpose avec tous les gens du camp pour empêcher la mort de Negan et de sa femme, c'est très beau. Et là par contre, effectivement, quand on pense à Warden, qui a certes un côté Negan sur certains aspects, est beaucoup plus cruel, beaucoup plus méchant. Là, c'est un vrai personnage connard qui méritait de mourir sans aucun problème et qui n'est pas excusable. Parce qu'il y a plein de personnes qui se sont mis devant pour protéger Negan et sa femme, et il était prêt à tirer puisqu'il a demandé aux soldats de les descendre. Évidemment, au début de l'épisode, on a eu cette petite altercation entre Warden et le soldat a serré le poing. C'était logique qu'à la fin de l'épisode, il se retourne contre les ordres de Warden. Avec cet épisode, je reprends espoir que potentiellement on peut avoir une fin très marquante pour la fin de cette série The Walking Dead. Cet épisode 22 était très bon. Beaucoup de tension, j'étais pas bien sur la plupart des gros événements. Les dialogues aussi ont été très puissants, notamment entre Eugène et Max qui vraiment me mettent pas bien à chaque fois. Quelques nouvelles scènes entre deux mères, Carol et Maggie, des scènes très importantes, parce que Maggie, certes, retrouve son enfant, mais elle avait perdu, et à part là, quelqu'un qui, elle, a perdu 2 enfants, un qui n'était pas le sien, mais quand même 2 enfants, donc Sophia et Henry, les enfants de Carol. Et moi, vraiment, Negan, il me touche en plein cœur parce que il a la rédemption la plus réussie, je trouve, dans le monde de la série. Je le trouve très touchant, c'est un personnage que j'aime tellement, et je suis content de savoir qu'il va avoir un show à lui tout seul avec Maggie. Ça fonctionne. Merci Mercer, merci Daryl, merci Negan. Cet épisode était très bon. J'attends, évidemment, avec une grande impatience et une grande frustration que les jours passent pour qu'on puisse arriver à l'épisode 23, et bien sûr que j'espère un retour de Rick. Une petite apparition dans le 24e épisode, ça serait le minimum pour que cette série se termine avec un climax à la hauteur de nos attentes. On verra ça, en tout cas très bon épisode, je suis content, j'ai vraiment envie de terminer cette série et j'ai une vraie pression, une vraie attente. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'avant-dernier épisode de la série The Walking Dead. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine. Et putain Mercer, fous-moi le bordel.